Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Que tu vois ce qui s'ouvre comme brèche et que tu te tiennes là-dessus. Il y a quelques années en arrière, j'ai entendu parler d'un homme, un féticheur sérieux. Quand vous marchez avec lui, pendant que vous êtes en train de faire le chemin, à un moment donné, il te fait signe pour te dire qu'il a des amis qui sont arrivés. Et donc, vous qui étiez peut-être 2 ou 3 à marcher, il vous fait comprendre que vous êtes peut-être maintenant 7 ou 8 à marcher. Donc, il a des amis qui sont arrivés. Ses amis le visitent de façon régulière la journée. Il est là et les amis choisissent spontanément d'arriver. Lui également a une façon de leur faire signe pour qu'ils arrivent. Il porte un vêtement qui est pour lui un vêtement qui donne comme un signal, comme une alerte. Quand le danger se fait sentir. Le danger, en fait, c'est tout ce qui le menace. Tout ce qui semble dépasser les limites de sa compréhension. Et ce vêtement qui habituellement est très court, je ne sais pas, les femmes ont de petits vêtements qu'elles mettent souvent, qui arrive tout petit à la poitrine ici, c'est un vêtement de ce genre. Alléluia. C'est des faits réels. Le vêtement devient comme un bout et les manches s'allongent également et il est comme drapé. En réalité, c'est un signe extérieur qu'on voit, mais la réalité est tout autre. Alléluia. Cet homme a appris, ou du moins cet homme est installé dans une relation profonde avec des esprits dont il est le représentant sur terre ou dans le lieu où il se trouve. On voit, lui on le voit l'être, l'individu, mais on ne voit pas ceux qui sont à l'arrière-plan. Mais chaque fois, il a des rituels à faire pour pouvoir toujours rester dans la présence de ces divinités, ces esprits qu'on ne voit pas. Et quelquefois, il va vous dire, quand je fais ça ou je fais ci, ceux avec qui je marche n'aiment pas ça. Quand vous dites telle parole, ceux avec qui je suis là n'aiment pas ça. Et donc, il fait attention à cela. Lui, il est leur représentant, il est leur image. Alors, qu'en est-il de l'intimité avec Dieu? On me dit intime de Dieu, pas parce qu'il est saint, parce que la sainteté, votre sainteté, on va vous canoniser quand vous ne serez plus là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a canonisé saint de son vivant. Pas parce qu'il est saint, mais il est dit intime. Quelqu'un est dit intime parce qu'il est justement dans une relation profonde avec Dieu. Il est dans une relation profonde avec Dieu. Il n'est pas dans une relation superficielle, mais dans une relation profonde avec Dieu. Au niveau civil, si vous demandez que je vienne quelque part pour peut-être parrainer une activité et que je ne peux pas venir, je dis à ma femme, tu iras là-bas
pour parrainer l'activité, pour me représenter. Ma femme qui arrive aura les mêmes honneurs que ce qui m'était normalement réservé, n'est-ce pas? Parce que simplement, c'est une personne qui est dans une relation intime avec moi. Et donc, un homme qui est intime de Dieu, il est image du Dieu dans l'endroit où il se trouve. C'est quelqu'un qui a appris à être dans une relation plus poussée avec Dieu. Mais justement, comment cet homme parvient dans cette relation plus poussée avec Dieu? Je vais vous donner un exemple. L'exemple de David. David était un homme comme vous et moi. David n'était pas l'homme saint. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme. Vous connaissez l'histoire véritable. Il a tué d'abord son soldat. Il a pris sa femme, il l'a épousée. Il a eu avec elle un enfant. Et le premier enfant est décédé. Le deuxième enfant était Salomon. Salomon devient l'héritier du trône. David n'était pas l'homme parfait. Il n'était pas l'homme saint. Mais David était un homme intime de Dieu. Il était un homme selon le cœur. Un roi selon le cœur de Dieu. Que David savait reconnaître là où se trouvaient lui ses limites et là où commençait la puissance et la gloire de Dieu. David était un homme agréable à Dieu. Et pourtant, je sais que beaucoup ici font plus d'efforts dans la vie de sainteté peut-être par rapport à David. Alléluia. Beaucoup font peut-être plus d'efforts que David. Mais ce que David a de plus peut-être, c'est que David sait reconnaître ce qui est l'intérêt de Dieu. David sait reconnaître que quand il se place dans la présence de Dieu, ce qui est plus important et plus grand, c'est Dieu lui-même. Et que tout ce que lui avait ou pouvait faire était ce qu'il avait reçu, ce qui venait de Dieu. Alléluia. L'intimité avec Dieu ne supprime pas ma nature. Je suis intime de Dieu ne supprime pas que j'ai des penchants ou que j'ai des émotions. Ça ne supprime pas le fait que je sois la même personne. Mais ce qui change, c'est comment je vis et comment je comprends les situations du moment. Ce qui crée l'intimité, c'est le contact régulier. Car on peut être dans la présence de quelqu'un une fois, cela ne fait pas de nous quelqu'un d'intime. Mais c'est la présence continuelle, la présence répétée dans la proximité ou en présence de quelqu'un qui fait naître une relation intime avec notre Dieu. Et quand on est intime à Dieu, ce qui coule normalement en Dieu, coule également en nous. Je veux dire, la vie qui vient de Dieu coule en nous. On devient comme un tuyau d'arrosage. De telle sorte que on peut se positionner là, et puis comme s'il y avait une transmission de Dieu à nous, puis au peuple. Un intime de Dieu connaît justement là où se trouve le cœur et les intérêts de l'autre. C'est pourquoi j'ai commencé par prendre l'exemple de ce féticheur. Il sait reconnaître quand ils sont là. Il connaît les signes qui annoncent leur présence. Il connaît leur voix. Il entend leur voix. Et il les voit enfin. Et donc le chrétien qui est l'intime de Dieu, c'est quelqu'un qui sait reconnaître la voix de Dieu. Mais comment reconnaître la voix de Dieu? Je sais qu'un homme, Jean l'apôtre, était un intime de Jésus, n'est-ce pas? Oui ou non?
Jean était l'homme qui reposait, comme on le dit, sur le cœur de Jésus. Il reposait sur le cœur de Jésus. Mais les autres étaient des apôtres, au même titre que lui. On peut lire également que, et là c'est dans le psaume 103 verset 7, où l'auteur dit que Dieu parlait au peuple. Pour le peuple, il accomplissait des signes. Il accomplissait des signes pour le peuple. Mais pour l'homme qui s'appelle Moïse, Dieu révélait ses chemins. Il faisait des signes pour les autres. Il révélait ses chemins à Moïse. Et il dit que Moïse est l'homme le plus humble que la terre ait connu. Parce que simplement Moïse entrait dans le sein de Dieu. Mais regardez la vie de Moïse. Est-ce que la vie de Moïse est une vie sainte? Je n'ai pas dit une vie sans péché. Hein? Moïse, regardez l'homme. Il va dans la présence de Dieu. Parle à mon peuple. Il dit au peuple, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, il ne faut pas prendre de femmes étrangères, peuple d'Israël. Ne prenez pas de femmes étrangères. Et puis quand il a fini de dire ça, lui-même, il voit une étrangère qui passe là, qui l'intéresse bien. Il ne va pas avec elle une seule fois, il la prend et puis l'épouse. Et les autres se lèvent pour se plaindre. Mais lui-même, il a dit, il ne faut pas qu'on fasse ça. Lui-même, il a dit. Et puis lui-même, il le fait. Dieu dit, je suis fâché. Dieu dit, je suis fâché. Et pour ça, la pauvre Myriam devient lépreuse. Parce qu'elle a parlé contre Moïse. Aaron, il a été sauvé parce que, bon, il est prêtre, bon. Dieu l'a vraiment sauvé à sa manière. Mais Myriam est quand même couverte de lèpre. Parce qu'elle a parlé de quelqu'un et elle a parlé sur quelqu'un. L'intimité de quelqu'un avec Dieu, notre intimité avec Dieu, fait de nous des personnes qui portent, comme on le dit, qui portent Dieu. On devient des théophores. Alléluia. C'est-à-dire des porteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on devient des icônes, on s'arrête, on nous adore, non. Mais lorsque nous sommes là, Dieu également se fait présent. Mais comme je l'ai dit, être un porteur de Dieu ne veut pas dire que là où on est, il n'y aura plus de difficultés. Et même on peut être porteur, on peut être intime de Dieu et puis vivre les épreuves les plus terribles que jusque-là on n'a pas imaginé. Je vous donne l'exemple d'Élie. Vous connaissez l'exemple d'Élie. Élie défie les prophètes de Baal. Venez, proclamez ce que vos dieux savent faire. Les prophètes arrivent en nombre incalculable, un nombre important. Ils arrivent. Élie dit, voici ce que nous allons faire. Nous allons offrir des sacrifices. On va prendre 2 bœufs, on les tue. Vous prenez un, je prends un. Vous tous, contre moi seul. Prenez le seul, déposez-le, priez votre Dieu que le feu descende et qu'il consume. C'était le signe que Dieu avait accepté le sacrifice. Donc appelez-le, puisque vous savez, comme on le dit, comme le disent nos jeunes frères, vous savez où Dieu dort. Donc appelez-le, qu'il descende et qu'il montre qu'il est avec vous dans ce que vous faites, et donc il accepte votre sacrifice. Ils ont crié, il n'y a rien eu. Ils ont crié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, il n'y a rien eu. Élie dit, c'est mon tour. Il vient, il prend l'animal. Il mouille comme il peut. Et il appelle Dieu pour que Dieu descende et confirme qu'il est avec lui, Élie. C'est fort, hein? Que Dieu est avec lui, Élie. Que Dieu est d'accord avec ce qu'il fait.
il appelle. Et à la grande surprise de tout le monde, le feu descend et consume l'animal. Le sacrifice était totalement accepté par Dieu. Un sacrifice conforme à la loi du temps. Dieu est venu montrer qu'il était avec Élie. Mais le même Élie, juste après, est menacé par la reine Jézabel. Je vais te tuer. Je vais te mettre à mort. Et on envoie des troupes derrière Élie. Élie s'enfuit. Je me suis demandé si moi, je vis une telle situation. C'est-à-dire qu'on s'en va à une évangélisation. Tu prêches, le feu descend. Les gens sont ici, ça tombe par milliers. Et puis quand tu as fini, on dit, on ne t'a pas dit que chez nous ici on ne prêche pas. Imaginez que ce soit en Afghanistan. Il ne faut pas les déranger avec ton affaire de chrétien. Et puis tu as prêché. Or, on sait qu'eux-mêmes déjà dans le terrorisme, ils sont forts. Tu as prêché, tu as fini. On a vu ce qui s'est fait. Des boiteux se sont levés, ils ont marché. Des paralytiques debout. Des gens, on a fait le bilan, on dit VIH, sans problème, phase terminale. Cancer, phase terminale. Tu prêches pendant que tu es en train de prêcher, parce que Élie n'est pas allé imposer les mains quelque part. Tu prêches, les gens se lèvent. Sur le champ, on va, on confirme, on vient, on dit non, tout a disparu. Maintenant, quand tu finis, on dit bon, le cousin de Ben Laden dit, toi pour toi là, c'est ça que tu as vu aujourd'hui là. Demain matin, tu ne te trouves pas. Donc, Élie regarde, il dit, oh, mais Seigneur, tu m'as trompé. Tu m'as trompé parce que ce n'était pas ça. Donc, Élie s'enfuit pour aller chercher la face de Dieu encore. Sur la montagne. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Ça ne vous surprend pas? Mais qui est venu consumer? Qui a accepté le sacrifice? Mais ce Dieu était où? Pendant qu'Élie était là. J'ai compris que, en fait, il y a une partie de notre marche où effectivement on sent un Dieu différent de nous. Quand tu vis, quand tu agis là, tu sens qu'il y a un Dieu qui est séparé. Dieu est quelque part et puis il vient, il agit et puis il s'en va. Et puis tu es là. Mais à un moment donné, il faut justement que tu atteignes le stade où tu ne sens plus si Dieu vient ou Dieu ne vient pas. C'est à ce stade-là que tu peux dire, je prie, mais est-ce que Dieu m'entend? Parce que je prie et je n'entends rien. Et effectivement, tu pries, tu es sincère. C'est le moment où peut-être tu jeûnes le plus. C'est le moment peut-être où tu priais vraiment que tu ne peux pas imaginer. Tu te lèves à 4 heures du matin tout le temps, tu pries sans problème. Mais en même temps, tu as un souci qui est là et tu te demandes si Dieu voit clair ou si Dieu entend. À ce moment-là, tu ne sais plus où est Dieu, où tu es. Alléluia. Alors qu'avant, tu sentais que Dieu venait. Vous savez, il y a souvent des signes. Quand tu pries, tu sens que Dieu doit venir, ou que le Saint-Esprit est en train de venir, ou que tout est en train de venir. Tu sens que l'oreille gauche qui est là bouge comme ça. Alors tu sens qu'il est là. Ou bien c'est ton pied qui semble remuer un peu, Dieu est là. Mais à un moment donné, il n'est plus là comme ça. Et ça se répercute dans toute ta vie. Seigneur, tu es là ou tu n'es pas là? Seigneur, tu es où? Mais je te prie tout le temps. Mais Seigneur, Seigneur. Élie dit, je veux voir où tu es. Où tu es là, je veux voir. Où je peux te voir. Où tu dors, je veux voir. Et heureusement pour Élie, il savait où Dieu dormait. Il s'est déplacé pour aller le rechercher. Mais regardez ce que Dieu a dit. Moi, j'appelle ça foutaise. Pour quelqu'un qui t'a cherché tout ce temps, qui a eu même à dormir sans manger,
Toi-même, tu as envoyé l'ange le nourrir. Et puis quand il arrive, tu lui dis quoi? Toi, Dieu, tu vas passer. Mais on ne voit pas ton visage. Donc, il va te sentir passer. Alléluia. Il va te sentir passer. Mais on ne voit pas ton visage. Tu fais tout le bruit qu'il y a possible pour l'impressionner. Et puis, on ne voit pas où tu es passé. Après une brise légère, on dit tu es passé comme ça. Il est obligé de voiler son visage. On dit tu es passé. Alléluia. Mais Dieu pouvait faire ainsi à Élie parce qu'il sait qu'il est toujours avec Élie. Il sait qu'il est toujours avec Élie. Élie est un intime de Dieu. Il est toujours avec lui. Et Élie a compris le message par ce qu'il a vécu et par ce qu'il a entendu. L'intime de Dieu, mes frères et mes sœurs, connaît cette page de la vie où il ne voit pas Dieu. Mais regarde, les jours où tu te fâches, les jours où tu es découragé, tu fais 4 jours de jeûne et de prière sec, tu ne manges pas. Quelque temps après, il y a une petite parole qui te donne dans ton cœur et puis c'est fini. Toi-même, ta colère qui était comme ça là, tu descends fouet. On dirait un ballon qu'on est en train de dégonfler. Alléluia. Je disais à quelqu'un, si tu es un homme priant, le jour où tu sens que tu es fâché contre Dieu, ne va pas au Saint-Sacrement. Non, ne va pas là-bas. Parce que dès que tu arrives, tu te mets à genoux, il va commencer d'abord par te sourire. Il commence par te sourire. Et puis comme un ami, il te dit, tu vois, il t'appelle comment? Maryse. Maryse, ça va? C'est pour ça que tu es venu ici. Il y a quoi même? Tu dis non, Seigneur, bon, en fait, c'est que, ah donc c'est pour ça que tu es là. Ah d'accord. Et puis toi-même, tu regardes, tu dis, mais Seigneur, bon, en fait, je fais tout ça, mais tu sais que je t'aime. Tu vois, non? Tu sais que je t'aime. Et puis, la chose est partie comme ça. De je t'aime, ça devient une histoire maintenant de Seigneur, vraiment, moi-même, j'exagère. Dans la relation, là, j'exagère. Tu fais beaucoup, mais bon, vraiment, je ne vois pas trop. Tu vas passer 1 heure de temps là. Quand tu vas te lever, c'est quand tu seras à la maison, tu vas dire, mais celui-là, il m'a eu. Alléluia. Mais l'intime de Dieu, en fait, c'est ça. Il sait reconnaître quand Dieu est là et il sait où Dieu se trouve. Il est conscient qu'il porte Dieu et en même temps, quand tu décides de te fâcher véritablement, tu veux te fâcher même contre Dieu, quelquefois tu n'y arrives pas. Parce qu'il sait où te prendre. Attendez, quelle est cette épouse ou cet époux qui ne sait pas prendre l'autre? Tu es fâché comment? Il faut savoir que ton calme est là. Tranquille. Il trouvera la parole, le petit mot qu'il faut. Alors si tu es un intime de Dieu, comprends que les choses puissent être dures. Mais là où il t'attend justement, c'est que tu montres aux autres que même quand c'est dur, voilà comment on peut encore résoudre. Alléluia. Or, le monde a besoin de voir des gens qui sont des intimes de Dieu, mais le monde ne va pas les aider à devenir intimes de Dieu. Le monde veut que tu sois intime de Dieu. Il veut te voir intime de Dieu, n'est-ce pas? La preuve, quand tu vis une vie chrétienne, on est là, on ne comprend pas si tu es à droite ou à gauche, on dit c'est quel chrétien ça? N'est-ce pas? On dit c'est quel chrétien ça? Ça veut dire qu'eux, ils savent reconnaître qui est chrétien. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que tu sois vraiment chrétien? Alléluia. Le monde veut des intimes de Dieu. Le monde n'aide pas à devenir intime de Dieu. C'est à nous-mêmes de reconnaître ce qui est dans notre intérêt. Or, je pense que ce qui est dans notre intérêt, c'est que nous soyons plus proches de Dieu. Pour quelqu'un qui veut se faire plus proche de Dieu, qu'il comprenne que ce n'est pas quand il devient intime qu'il devient président de la République. Vraiment, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je ne suis pas sûr. Que quand tu es intime là, c'est là qu'il va t'aider à devenir président de la République. Ce n'est pas vrai.
Mais quand tu seras son intime, il va permettre justement que de façon régulière, des gens viennent découvrir qui est Dieu en t'approchant. Ce n'est pas seulement quand ils vont venir, ils vont entendre la parole. Hein. Vous savez, on blesse le cœur de Dieu et puis il nous pardonne, non? N'est-ce pas? On blesse le cœur de Dieu et puis il nous pardonne, non? Mais si on doit découvrir comment Dieu est au travers de toi, qu'est-ce qui va se passer? Quand on te pince un peu, tu les gifles en même temps. Je suis intime de Dieu. Non. On va blesser également ton cœur et par ta réaction, on verra comment Dieu est. Le livre de la sagesse dit que les gens insensés disent, le voici, celui qui prétend être le sage, attirons-le dans le mal. Et donc, ils te soumettent à toutes sortes d'épreuves. Mais en même temps, comprends que pendant qu'ils le font, ils veulent voir comment Dieu réagit au travers de l'homme. Mais toi, quand on commence net, tu dis, hey, c'est pas affaire de Dieu là qui va faire que vous allez faire ça là. On se connaît, non, affaire de Dieu. On va mettre affaire de Dieu là à côté tout de suite. Un intime, on ne le dissocie pas de Dieu. On ne le sépare pas de Dieu. Donc un intime vit également des difficultés liées à Dieu. Pour le peuple, pour les gens où il se trouve. Mais la réaction du sage permet aux gens de comprendre que le monde n'est pas ainsi. Dieu n'est pas ainsi. Voici comment normalement Dieu est. Si je vous donne l'exemple de Jésus, vous allez me dire lui-même il était Dieu. Mais regardez un homme comme Job. Job était intime de Dieu, oui ou non? Il était intime de Dieu, oui ou non? Mais regardez Job, il avait ses enfants. Quand ses enfants vont dehors, Job passe le temps à prier pour eux. Seigneur, ceux qui sont allés faire la garde, les protège-les. Pour tous ceux qui vont vivre là-bas. Oh Seigneur, c'est tes enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Veille sur eux, garde-les. Mais toi, quand monsieur prend la clé de la voiture, il arrive au garage, tu commences par là dans la chambre jusqu'au garage. Intime de Dieu. Si on te pique à gauche, tu t'apprêtes pour piquer très mal à droite. Pour qu'on reconnaisse toi-même tes traces. Comme ça, on est quitte. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on va jouer avec cette affaire de trucs. Non, 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 non. Il faut être quand même rigoureux, quand même. Réglo. Dieu, oui, mais quand même. Le respect aussi, quand même. Comment? Intime de Dieu. Intime de Dieu. C'est-à-dire lié à Dieu. Collé à Dieu. Et je dirais même habillé en Dieu. Intime de Dieu. Et quand tu as fini ça, tu oublies que l'intime, on parle avec lui de façon régulière. De façon constante. Si nous sommes des intimes de Dieu, je vous dis mes frères et mes sœurs, c'est de façon constante que nous devons interroger Dieu et entendre Dieu à tout instant. À tout instant. C'est de façon constante que nous devons entendre Dieu. Or, j'ai compris aussi qu'il y a des zones qui ne sont réservées qu'à des intimes de Dieu. Il y a des endroits qui ne sont réservés justement qu'à des intimes de Dieu. Ou je dirais, il y a des relations où il y a des expériences qui ne sont réservées qu'à des intimes de Dieu. Dans tout le peuple d'Israël, il y a eu des générations et des générations qui se sont succédées. Mais ceux qui sont entrés dans la présence, dans le lieu très saint, il y avait par génération un seul. Il y avait un seul qui, dans chaque génération, pouvait entrer dans cette grande présence. Peut-être que dans ta génération, il y aura un seul. Mais c'est trop tard pour toi, c'est moi. Alléluia. Peut-être que dans toute ta grande famille, il y aura un seul. C'est peut-être toi. Peut-être que dans ton milieu de travail, il y aura un seul. Et ce seul, c'est peut-être toi.
peut-être que dans tout un quartier, il y aura un seul. Et ce seul-là, est-ce que tu vas accepter de l'être? Est-ce que tu vas accepter de l'être? Ça ne se décrète pas, mais ça se voit. Premier signe que vous allez constater. Tu parles trop, il est l'heure. Premier signe que tu vas constater, regarde, quand tu te trouves en famille, ou bien quand tu te trouves au quartier, généralement quand il y a des situations où on veut réellement rechercher la main de Dieu, on se tourne vers qui? Et je me suis dit un jour, il faut que je prie le Seigneur. Oh, dans tout milieu où je me trouve, il faut qu'on cherche. On cherche. Tant qu'on a besoin de ce qui est de la superficie, qu'on voit les autres, qu'on aille consulter les autres. Mais quand on a besoin de ce qui est vérité profonde, ils vont chercher où je suis. Et ils vont venir demander. Et c'est ce que je fais comme prière. Demandez à mon épouse, elle est là. On est dans un quartier où on est arrivé il n'y a pas trop longtemps. On prie dans le même groupe. On a fait une CEB là-bas, on prie ensemble et tout. Mais c'est bizarre. Tu vois, non? C'est bizarre. On partage tout. Mais justement, quand il s'agit de certains cas spécifiques, on dit, est-ce qu'ils sont venus aujourd'hui même? On dit, est-ce qu'ils sont venus aujourd'hui même? Et c'est un quartier où vous avez les protestants, vous avez les évangéliques, vous avez les musulmans. Et vous avez tout. Mais quand ça coince, on dit, est-ce qu'ils sont là? Il faut qu'on passe chez eux pour voir. Pourtant, par exemple, aujourd'hui, il y a nos CEB qui se rencontrent, hein, qui se réunissent. Nous, on n'est pas là-bas. Mais quand on va arriver demain, on a les informations de ce qui s'est passé. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, écoute, ce n'est pas ce que tu as comme moyen financier qui détermine ce que tu es réellement. Mais ce qui va permettre, ce qui va attirer le monde vers toi, c'est ce que tu représentes réellement en Dieu. C'est le symbole que tu es réellement en Dieu dans le milieu où tu te trouves. Même dans le milieu professionnel. Il arrivera que pour certaines questions, on viendra spécialement te consulter à côté. Pas parce que tu es le plus intelligent, pas parce que tu es le plus avancé dans la hiérarchie, mais parce que tu es celui qui se tient là comme le seul qui a été choisi pour ce milieu-là. Tu es quelquefois le seul qui a été choisi, qui a été pris dans un milieu. Et si tu fais attention, peut-être que ta venue dans le milieu, normalement, est pour que les gens qui sont là vivent autrement leur relation avec Dieu ou leur relation dans la corporation. Mais quand tu ne fais pas attention, tu t'assimiles aux autres qui sont là. De sorte que tu es présent, mais tu es noyé aussi au milieu des autres. Or, tu es peut-être le seul qui a été envoyé. Le seul. Je n'ai pas dit deux. Parce que tu poseras la question aux autres à côté, ils sont peut-être même chrétiens comme toi. Peut-être même qu'ils viennent au SCE. Eux-mêmes, peut-être, ils prêchent même plus que toi. Tu poseras la question, ils auront une autre manière de voir. Mais que cela ne t'étonne pas. Tu es peut-être la seule personne qui a été élevée au milieu là. Ah. Vous savez, un pilier, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. J'ai compris qu'on peut avoir, vous voyez, sur toutes ces superficies-là, on peut vouloir construire un appartement, mais en prenant appui sur un seul pilier. Un seul pilier. Un seul pilier. On va vouloir le mettre au centre ici. Mais justement, sur le seul pilier, on peut construire un appartement qui occupe, qui couvre toutes ces zones. Tout dépend de la taille du pilier. C'est la taille, ou si tu veux, le calibre du pilier qui va aider à faire l'appartement ou pas. Si tu prends un pilier qui a la taille de mon doigt, même si tu le fais plus long, il n'est pas costaud, on ne peut rien faire avec lui.
Et même quand ils ont le diamètre de mon doigt, il faut mettre même 10, tu ne peux rien faire avec. Il y a des chrétiens, on peut prendre leur beaucoup. Permettez-moi de parler comme ça. C'est-à-dire, on peut prendre son beaucoup, on le met dans un milieu, ça ne produit rien. Bien au contraire, le diable est camarade avec eux. Le diable fait de leur coin sa maison de retraite. Quand il veut faire il veut bien avancer dans ses mauvaises pratiques, c'est là-bas même il s'en va se reposer pour bien faire ses trucs et puis ça marche. Son 10, ça ne peut rien faire. Mais peut-être que toi, ton un seul, posé ici, peut permettre de construire la patame qui recouvre ici. Tout dépend de ton diamètre. Tout dépend de ton calibre. On n'a pas besoin forcément qu'il y ait beaucoup dans ta famille pour que la famille change. On n'a pas besoin forcément qu'il y ait beaucoup pour que ça change. Qu'il y ait beaucoup dans l'apostolat, qu'il y ait beaucoup de toi sur le champ missionnaire pour que les choses bougent, pour qu'on voit que Dieu agit. On a besoin seulement d'un seul comme toi qui est assez robuste et suffisant. J'ai été un jour frappé par un chant du chant Tronel Mala. On était allé sur Tia Salé. Malheureusement, je ne sais pas chanter le chant. Il a pris un chant, je ne sais pas s'il a déjà mis sur CD ou si c'est ce jour-là, il recevait cette lumière, mais vraiment, il a chanté et il demandait, il disait que beaucoup de personnes ont été baptisées, beaucoup ont dit oui au prêtre, beaucoup ont dit oui à Dieu, mais est-ce que beaucoup sont restés à Dieu? Il a dit, beaucoup de prophètes ont été suscités par Dieu, beaucoup ont dit oui à Dieu, beaucoup ont demandé à marcher avec Dieu, mais est-ce que beaucoup sont restés fidèles à Dieu? Et il terminait comme ça en disant, toi, le véritable prophète, le véritable chrétien, c'est de toi qu'on a besoin, mais où es-tu dans cette mare que nous voyons? On a besoin d'un seul qui sort la tête comme un pilier. J'étais effusé. Alléluia. Tout dépend de ta taille. Tout dépend de ton calibre. Ça ne dépend pas de ce que tu possèdes, ça dépend de ce que tu es. Ou si tu veux parler de ce que tu possèdes, ça dépend de ce que tu possèdes, Dieu. Et notre intimité, on ne le dira jamais assez, se construit dans la présence de Dieu. On va dans la présence de Dieu dans la prière. Et on renforce ses acquis par nos actions. Vous voyez que ça se tient toujours, non? Les actions ne remplacent pas la prière et la prière ne remplace pas nos actions. On va dans la présence de Dieu dans la prière. On renforce ce qu'on a acquis par nos actions. Est-ce que quelqu'un veut être le seul à être comme un pilier robuste sur lequel on peut bâtir? Ou alors tu veux continuer à regarder pour dire, mais pourquoi je suis seul? Pourquoi c'est moi seul qui fais ça? Pourquoi dans le ministère là, c'est moi seul qui vais faire ça? Tout ça là, moi seul. Dans notre apostolat, c'est quoi? C'est moi seul qui suis dedans ou bien c'est quoi? Tout ça là, moi seul. Dans la famille là, donc c'est moi seul qui vais porter ça comme ça. Moi seul. C'est moi seul qui vais faire ça. Tu peux être seul, tout dépend de comment tu es. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des piliers? Est-ce qu'il y en a qui veulent être des intimes? Si tu veux être intime de Dieu, comprends ce que je viens de dire. C'est juste une porte que je viens d'ouvrir pour te faire comprendre que l'intime de Dieu, au rythme, ou si je veux dire, aux pulsions de Dieu. Il vit avec les pulsions de Dieu. Alléluia. Quand tu auras assez de bénédictions matérielles, le monde dira bravo. Mais quand tu seras costaud en Dieu, les anges diront bravo. Le monde t'applaudira pour ce que tu peux présenter, ce que tu as, ce que tu gères en termes de matériel. Mais dans le spirituel, tu seras plus costaud à partir de ce que tu offriras. C'est pour ça que quelqu'un comme Jean-Baptiste
pouvaient se nourrir de miel et de sauterelles. Pourtant, la Bible nous dit quoi? Il n'existe personne sur la terre de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste ne représente encore rien dans le royaume des cieux. Si je paraphrase. C'est-à-dire qu'il est encore plus petit dans le royaume des cieux. Et pourtant, sur la terre, il est encore plus grand. Il n'existe pas de plus grand que lui. Si la voix déterminait, Jean-Baptiste n'aurait pas été grand. Paul n'aurait pas été grand. Moïse encore moins. Peut-être David aurait été grand, lui seul. Lui seul peut-être aurait été grand. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un a saisi ce que je viens de dire? La voix ne détermine pas, c'est ce que nous sommes qui détermine. Seul ce que nous sommes détermine. Or, ce que nous sommes va dépendre du temps que nous allons mettre avec lui dans la prière et des actions que nous allons poser. C'est-à-dire veiller sur nos vies, sur notre qualité de vie, notre façon de vivre. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.